Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Good. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur ici de l'Église. On continue avec notre série Le vrai visage de l'Église. On est rendu dans 1 Corinthiens 13. On est en train de suivre le livre de 1 Corinthiens. On a passé à travers tous ces chapitres. On n'a pas eu l'occasion de voir tous les versets parce que vous comprendrez que c'est beaucoup de versets, mais on essaie de sortir les sujets principaux de chacun des textes. Si vous nous visitez ce matin, je veux particulièrement vous souhaiter la bienvenue. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens en vacances qui sont de passage et puis vous dites hey, « je vais aller voir l'Église 180 ». Bienvenue si vous avez été invité ce matin. Si vous suivez en ligne, bienvenue. Vous êtes pour nous les personnes les plus importantes. On veut que vous soyez à votre aise puis que vous puissiez profiter de ce moment-là pour voir et entendre parler de Jésus. Je veux commencer ce matin avec une petite anecdote qui m'est arrivée cette semaine et puis j'avais à cœur de vous la conter parce que je trouve que ça fit exactement dans le thème de ce qu'on va voir ce matin avec 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. Dieu, cette semaine, il m'a fait un clin d'œil. Est-ce que vous croyez ça? Dieu peut nous faire des clins d'œil. Je vous explique c'est quoi qui m'est arrivé. C'est aussi une anecdote de construction pour ceux qui étaient là la semaine passée avec Daniel. Moi, c'est cette semaine. J'étais en train d'aider un ami de faire sa toiture, faire du bardeau. Et puis, j'avais un gun à pression justement pour clouer le bardeau. Et puis, au bout du gun à pression, il y a comme une espèce de petite roulette pour diriger l'air qui sort pour l'envoyer sur un bord ou sur l'autre. Et puis, cette roulette-là tient avec une petite vis. Mais avec le temps, cette vis-là, à force de clouer avec, à un moment donné, elle s'est comme, en bon français, elle s'est slackée. Fait qu'elle s'est loussée tranquillement. Puis, à un moment donné, après un impact, j'ai vu la roulette avec la vis, piouf, partir dans l'univers. Je ne savais pas où elle est partie. Mais là, ce qui était tannant, par exemple, par après, le gun à pression continuait de fonctionner malgré tout. Mais le problème, c'est que quand on est en train de l'utiliser, on reçoit le vent direct d'en face. Et puis là, ça, c'est tannant. Fait que là, je disais à Dieu, tu sais, Dieu, je ne sais pas où est partie ma vis. J'ai vu la roulette, parce qu'elle est tombée pas trop loin, mais la vis est partie, je ne sais pas trop où. Je dis, Dieu, j'aimerais ça retrouver ma vis, parce qu'il me semble que ça pourrait aider quand même à mieux fonctionner. Et puis, finalement, la journée se passe, je n'ai pas trouvé la vis. À la fin de la journée, je passe une espèce de d'aimant, tu sais, pour ramasser les clous à terre. Et puis, fait que je ramasse les clous, puis là, je disais, tu sais, Dieu, ma vis, t'en souviens-tu? J'aimerais ça retrouver ma vis, tu sais. Puis là, je ne sais pas si elle est aimantée, je ne sais pas si le type de métaux qui est de la vis est fait va pogner dans les mains, mais à chaque fois que je regardais, il n'y avait pas de vis, il n'y avait pas rien. Puis là, je dis, bon, ben, c'est correct, Dieu, tu sais, j'aurais aimé ça la trouver, mais c'est pas grave, tu sais, je t'aime encore. Et puis là, je m'en vais chez nous, on a fini tard, il est peut-être 10h30 le soir, j'entends cogner, qui est l'ami chez qui je suis allé aider pour faire sa toiture. Il vient, il cogne, il dit, hey, j'ai trouvé une vis. Et je dis, peut-être c'est à toi, j'étais en train de ramasser un boyau d'arrosage, puis maintenant, il est tombé, je ne sais pas trop de où, entre mes pieds, une vis qui était sur le deck, là, et puis il y avait des craques entre chaque planche. Puis il dit, elle n'est même pas tombée d'une craque, elle m'est tombée entre les deux pieds sur une planche comme ça. Puis j'ai pensé que c'était ta vis. Puis j'ai regardé, puis c'était effectivement elle. C'était complètement fou. Je demandais à Dieu, je dis, voyons Dieu, ça se peut-tu que tu aies vraiment pris soin de me ramener cette petite vis comme ça, que tu t'es attardé à ça. Et puis, effectivement, c'est le clin d'œil que Dieu me fait et que j'attendais plus finalement, parce que je me suis dit, bon, ben, tant pis pour la vis. Puis à quelque part, je me disais, je peux comprendre Dieu, qu'il y a d'autres choses à faire que de chercher une vis, tu sais, qui est partie à quelque part. Et pourtant, Dieu a fait ce clin d'œil-là. Moi, je l'ai interprété, je l'ai pris pour moi-même, comme un clin d'œil, comme quoi que Dieu me dit, tu sais, David, je t'aime. Puis même mes petites choses, comme une simple vis qui ne fait même pas complètement fonctionner ton outil, bien, je m'attarde à ça, puis ça m'intéresse. Et c'est comme si Dieu est en train de me dire, imagine le reste. Imagine si je prends le temps de te redonner cette vis-là, comment est-ce que je vais prendre soin du reste? Est-ce que vous croyez ça, que Dieu vous aime? Dis à ton prochain, là, dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu, là, il t'aime comme un fou. Allez-y, dites-le, là, gênez-vous pas, là, dites à une personne proche de vous, là, Dieu, là, il est amoureux de toi. Là. Et si vous le croyez, là, mais pognez-le par le collet et dis-lui, là, Dieu, il t'aime. Dieu, là, et le texte qu'on va voir ce matin dans Corinthiens 13 est souvent même montré comme étant l'hymne à l'amour, comme étant
un texte qui dépeint l'amour d'une façon incroyable. Ce texte-là est souvent utilisé soit dans des mariages ou dans différentes choses. Peut-être que vous n'êtes pas familier avec la Bible, puis vous avez déjà même entendu ce texte-là quelque part d'un Corinthiens 13 qui parle de l'amour, parce que c'est un super beau poème, un super beau texte qui décrit l'amour. Et cet amour-là, c'est l'amour de Dieu qui nous est décrit et qui nous rappelle que Dieu, il s'intéresse à toi, Dieu s'intéresse à moi, il s'intéresse à nous. Et cet amour-là, il veut qu'on puisse en être imprégné et puis qu'on puisse aussi en être contagieux. Quand on lit le texte de 1 Corinthiens 13, qu'on va lire tantôt dans quelques instants, on pourrait avoir une certaine réaction. Peut-être que vous avez cette réaction-là par rapport à ce texte-là. Des fois, dans les textes de la Bible qui sont tellement beaux et tellement parfaits, des fois, on peut même, comme peut-être vous pourriez avoir ce sentiment-là, par exemple, avec Proverbe 31 qui parle de la femme vertueuse. On a des textes tellement beaux, tellement grands, tellement hauts, que quand on les lit, on est un peu découragé. Sinon, même des fois, beaucoup découragé parce qu'on se dit, bon, mais c'est tellement parfait que le standard, pour moi, est bien trop loin, là. Il est bien trop haut. On va décrire l'amour, puis là, on s'en va être quoi, tu sais, quand on va, par exemple, prêcher sur un texte semblable, il faut que tu aimes plus, tu sais, il faut que tu aimes plus ton prochain, il faut que tu en donnes plus, il faut que tu sois plus réceptif, il faut que tu comprennes mieux la profondeur de l'amour, il faut que l'Église aime plus. Vous comprenez là où je veux en venir? On en vient à un point où quand on regarde peut-être en Corinthiens 13, on peut peut-être se sentir écrasé puis un peu dépassé par la lourdeur de la tâche de ce texte-là. Ce texte-là n'est pas là pour nous décourager. Puis savez-vous, quand on prend le temps de lire en Corinthiens 13, on réalise qu'il n'y a aucun impératif. Il n'y a aucun ordre qui est donné dans 1 Corinthiens 13. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'on le mette en pratique. Mais ce qui nous est décrit, c'est le portrait de ce qu'est l'amour. Et en fait, on peut tout de suite déjà commencer avec 2 versets qui sont le dernier verset du chapitre 12, puis le premier verset du chapitre 14, qui dit, chapitre 12, verset 13, « Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Donc, ça fait suite à ce qu'on avait vu la semaine passée au chapitre 12. On avait vu que chacun des membres, chacune des personnes qui placent sa foi en Dieu devient un enfant de Dieu. Et Dieu, de façon intentionnelle, va nous placer dans son corps, Jésus étant la tête. Et ce que Daniel nous entretenait, c'est qu'on est des gens uniques. Chacun d'entre nous, on est unique. On est un membre, on fait partie d'un corps, et chacun d'entre nous, on est utile pour l'ensemble du corps aussi. Donc, quand on voit cette portion de texte-là, puis on voit que Dieu, à travers l'Esprit, va donner différents dons, puis on avait vu différents dons qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens 12, bien, on arrive tout proche, finalement, au chapitre 13, le dernier verset, qui va dire « Je vais vous montrer la voie par excellence. » Donc, tenant compte que Dieu nous utilise, qu'on est tous uniques, puis qu'on est tous placés dans un corps, il y a une voie par excellence qu'il ne faut pas échapper. Parce que les Corinthiens avaient échappé tranquillement l'essentiel de comment va s'utiliser, dans quel contexte va s'utiliser ces dons-là. Et là, ce qu'il faisait, c'est que finalement, il s'enflait d'orgueil en disant « Moi, je suis vraiment hot parce qu'en fait, je parle en langue. » Ou « Moi, je suis vraiment hot parce qu'en fait, je peux faire des dons de guérison, puis je peux faire toutes sortes de choses. » Et puis là, ils avaient oublié la voie par excellence. C'est pour ça que Paul, il dirige vers le chapitre 13, qui là, il va parler de l'amour. Et là, on arrive au premier verset, la première phrase, qui est de 2 mots, au chapitre 14, qui dit « Recherchez l'amour ». Puis quand on va voir le chapitre 14, on va voir qu'on parle encore des dons, particulièrement du don des langues, du don de prophétie et de la pratique dans l'Église. Mais on voit le chapitre 12, on voit le chapitre 14, puis squeezer en bon français entre les deux, c'est quoi? C'est l'hymne à l'amour. Et voici la voie par excellence et le contexte dans lequel Dieu va nous parler finalement de l'amour. Donc, si 1 Corinthiens 13 n'a pas d'impératif, il nous est dépeint comme étant l'amour parfait, complet, et en arrivant au chapitre 14, là, le premier impératif, recherchez l'amour. Recherchez cet amour-là. Et tout ce contexte-là, quand on regarde le texte, comme je disais tantôt, on peut en venir à un point où peut-être on peut se sentir écrasé, peut-être un peu dépassé. Mais un autre élément qui est extrêmement important à tenir en compte, dans le contexte qu'on est en train de voir de 1 Corinthien, au grand complet 1 Corinthien, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant.
L'œuvre de Dieu dans la vie du croyant va s'exercer particulièrement par la personne de l'Esprit Saint. Quand on va arriver, là, je vais vous faire rapidement là, quelques citations, là, si vous voulez, à partir du chapitre 2. Paul il dit « Ma prédication ne repose pas sur des discours ou l'intelligence du langage, mais plutôt sur une démonstration d'Esprit Saint. » Un peu plus loin, toujours dans le chapitre 2, il dit « L'Esprit nous révèle les choses de Dieu. » Encore un autre texte un peu plus loin, chapitre 2, verset 15, « L'Esprit dirige l'homme, et quand que l'Esprit dirige l'homme, personne ne peut le juger. » C'était le contexte qu'on voyait. 1 Corinthiens 3, 16, « L'Esprit habite en nous. » Et dans le contexte d'un Corinthiens 3, c'est l'Église. Donc, on est une habitation de Dieu en esprit. Donc, le Saint-Esprit habite parmi nous et va nous mobiliser aussi. Donc, ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Au chapitre 6, verset 11, nous sommes lavés, nous sommes déclarés saints et justes par le Saint-Esprit. Donc, oui, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Père, l'œuvre du Fils, mais même l'œuvre du Saint-Esprit que de nous déclarer justes et saints. Donc, le Saint-Esprit a procédé à ça. Et puis, on voyait aussi que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous régénère, celui qui fait qu'on est une nouvelle création, une nouvelle... on est régénéré. Donc, c'est des termes similaires, régénérer, né de nouveau, c'est l'œuvre de l'Esprit. Chapitre 6, verset 19, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Donc, l'Église est le temple, mais votre corps aussi. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez placé votre foi en Dieu. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre sexe, peu importe votre âge, peu importe vos péchés passés, présents ou futurs, si vous avez été régénéré, l'Esprit de Dieu habite en vous. Chapitre 12, puis là, c'est là ce qu'on arrivait la semaine passée, bien, l'Esprit proclame par notre bouche la Seigneurie de Jésus-Christ. Quand vous proclamez avec foi Jésus-Christ est Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui le dit par vous. C'est ça, c'est ce que le texte nous dit de 1 Corinthiens 12, 3. L'Esprit se manifeste à travers nous aussi, au verset 7 du chapitre 12. L'Esprit donne des dons. Et là, je prends une mini-parenthèse pour expliquer dons. La semaine passée, justement, on avait vu les divers dons. Le mot « don », littéralement, c'est des grâces. Donc, c'est le mot « grâce » qui est derrière le mot « don ». Et le mot « grâce », c'est quelque chose qui nous est donné, quelque chose qu'on ne mérite pas. Et quand on prend conscience, et ce texte-là du chapitre 12 va régulièrement répéter ce mot-là, les dons, les dons, les dons. Et je crois que c'est pour montrer aux Corinthiens que ce que tu as là, l'Esprit qui se manifeste à travers toi, c'est une grâce. C'est quelque chose que tu ne mérites pas. Tu ne peux pas t'enorgueillir de quelque chose que tu as reçu que tu ne méritais pas. Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu as un don miraculeux, si tu as un don de prophétie, si tu as un don de parler en langue, si tu as un don d'interprétation, tu as un don de parole d'encouragement, quoi que ce soit, tu ne peux pas t'enorgueillir de ça. C'est juste parce que Dieu, il t'utilise. Et puis, par toi, il va édifier l'Église. Mais ce n'est pas parce que tu mérites ce don-là, puis ce n'est pas parce que tu es hot. C'est parce que Dieu t'a fait grâce de ce don-là. Donc, et c'est un peu redondant, faire grâce d'un don. Et c'est pour ça qu'on dit un don. Puis c'est comme si on a perdu le sens du mot don, mais c'est un cadeau, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc, c'est l'Esprit qui donne les dons. Ça, c'est toujours l'œuvre de l'Esprit. Et la diversité du corps est unifiée par le Saint-Esprit aussi. Donc, on est chacun d'entre nous unique. Et dans cette unité-là, bien, on est unis. Unité-là, plutôt dans notre élément où on est unique, on est unis par le Saint-Esprit, et puis par le Saint-Esprit, on peut adresser des prières. Ça, c'est ce qu'on voit à travers 1 Corinthiens, comment est-ce que l'œuvre de l'Esprit va se mouvoir. Maintenant, 1 Corinthiens 13 n'échappe pas à l'œuvre de l'Esprit. J'aimerais vous suggérer que c'est impossible d'aimer comme Dieu si ce n'est pas par l'Esprit Saint. Si on ne peut pas aimer comme le chapitre 13 va nous être décrit, on ne peut pas aimer comme ça si ce n'est pas fait par le Saint-Esprit. Galates 5, 22 nous dit, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est... » Et la première chose qui est mentionnée, c'est l'amour. Dieu est amour. Le fruit de l'Esprit, c'est amour. Est-ce qu'il y en a qui ont profité du soleil un peu récemment? C'est un peu difficile ces temps-ci. Hein? Il annonce du soleil dans les prochains jours. Là, découragez-vous pas. Là, il annonce des 32. On aura l'occasion de rechialer à nouveau sur la chaleur. Lâchez pas. Le soleil, il s'en vient. Là. Fait que, je pourrais vous poser la question, quels sont les effets sur votre corps? Quel est l'effet du soleil sur votre personne quand vous allez au soleil? Bien, on va bronzer. On va prendre de la vitamine D.
On va prendre des coups de soleil, peut-être. Ça affecte notre morale aussi. En même temps, quand il fait soleil, on est un peu plus comme « Hey, c'est le fun, les oiseaux chantent. » Et puis, on est plus léger. Et puis, peut-être que c'est le cancer aussi, j'espère que non. Mais c'est l'effet du soleil sur nos vies. Vous êtes d'accord? Donc, comment est-ce que tu fais pour être bronzé? Comment tu fais pour forcer un peu et dire « Je vais me forcer pour être bronzé. » On comprend très bien qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se forcer pour bronzer. Tu mets un auto-bronzant. Mais là, ça, c'est de l'hypocrisie. Tu ne peux pas faire ça. Non, mais on va se trouver des moyens peut-être pour reproduire les effets du soleil. On va prendre des vitamines D là, directement comme ça. Mais quand on est exposé au soleil, bien, il y a l'effet du soleil sur nos vies, sur notre corps, sur même notre morale. Mais le Saint-Esprit, c'est la même chose. Quand on parle du fruit de l'Esprit, c'est que je suis en train d'exposer mon cœur à l'Esprit Saint. Et quand j'expose ma vie à l'Esprit Saint, quand je le laisse vivre et diriger ma vie, bien là, il se produit l'effet de l'Esprit sur ma vie, dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Oui? OK, c'est bon. C'est pas clair vous dire. Le Saint-Esprit, le texte dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Donc, la même façon que je vais exposer ma vie au soleil, bien, je vais avoir l'effet du soleil sur moi, mais quand on expose nos vies au Saint-Esprit, je vais avoir l'effet de l'Esprit dans ma vie, sur ma vie. Et cet effet-là, le premier qui est mentionné, c'est l'amour. Et on a besoin du Saint-Esprit pour que ce fruit-là, le fruit du Saint-Esprit, puisse avoir cet effet d'amour dans ma vie. Donc, comme s'exposer au soleil, bien, on a besoin de s'exposer au Saint-Esprit pour qu'on puisse goûter réellement ce que cet amour-là nous donne. Donc, l'impératif que je veux relever ce matin, c'est que cet amour-là, qui est parfait et qui est dépeint dans 1 Corinthiens 13, l'impératif, le commandement, l'obéissance que l'on a à faire, c'est soumets-toi à l'Esprit Saint. Laisse-toi diriger par l'Esprit pour qu'il puisse prendre cet amour-là et puis le manifester aussi à travers toi. Et le texte va être là pour alimenter aussi notre intelligence, alimenter notre discernement, de dire, OK, ça vient de l'Esprit. Quand l'Esprit me parle, l'Esprit ne parle pas toujours de façon audible, il va parler à mon esprit. Romains 8,16 dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, la façon que l'Esprit communique avec toi, c'est d'esprit à esprit. C'est pas par la voix. Maintenant, pour reconnaître, pour discerner sa voix, mais le texte doit être là pour voir que, OK, ce que j'entends, la conviction que j'ai placée que j'ai dans mon cœur, les pensées qui me viennent sont conformes aux Écritures. C'est quelque chose qui est bien, qui est bon et que Dieu est en train de m'encourager à pratiquer. Donc, quand je lis le texte d'un Corinthiens 13, ça me rappelle une chose, ça me rappelle que Dieu est fou amoureux de nous. Amen? OK, Dieu est fou amoureux de nous, mais il veut que cet amour-là soit contagieux sur nous et en nous. OK, c'est bon, on va l'avoir. Donc, c'est ça la volonté de Dieu, c'est que Dieu il est amour, fou amoureux de toi, et là, il dit, moi, là, je veux t'aimer, puis je vais t'étreindre dans mon amour. L'amour de Christ nous presse, nous étreint littéralement. Et quand on est étreint, mais qu'est-ce qui se produit en nous? Bien, naturellement, nous autres aussi, on s'attendrit. C'est ah oui, c'est vrai, moi aussi, je t'aime. Donc, on devient contagieux de cet amour-là. Et quand que Dieu vous fait un clin d'œil, mais il n'y a pas personne qui est insensible à un clin d'œil quand ça vient de Dieu, parce que Dieu me rappelle qu'il m'aime. Mais ce texte-là me rappelle que Dieu m'aime, que Dieu veut que son amour en moi soit contagieux sur ma vie, dans ma vie et avec mes proches. Mais c'est pourquoi on a désespérément besoin de son esprit pour que nous puissions comprendre c'est quoi cette voie par excellence. Quand Paul il dit en Corinthiens 12, le dernier verset, il dit « Je vais vous montrer maintenant une voie par excellence ». On a besoin de l'Esprit Saint auquel on va exposer nos cœurs et nos vies pour qu'il nous montre que voici la voie par excellence. C'est pas juste que je vais apprendre en Corinthiens 13 par cœur, puis là, je vais tout avoir catché, mais c'est qu'à chaque instant, dans chaque circonstance, l'Esprit va être là pour me guider, pour me diriger, puis me révéler c'est quoi, là, concrètement, ça veut dire quoi aimer. Bon, est-ce que vous êtes prêts? OK, 3 raisons pour lesquelles on a besoin d'être soumis au Saint-Esprit pour aimer comme Dieu aime, selon 1 Corinthiens 13. Je vais prier juste avant, puis après ça, on va regarder les 3 premiers versets. Dieu, on vient devant toi pour te louer et puis t'adorer parce que tu es un Dieu merveilleux. Merci, Dieu, parce que ton amour est sans fin. Ton amour est infini. On ne pourra jamais le quantifier. Dieu, c'est un sujet ce matin qui est tellement grand, tellement vaste. Et il y a tellement de choses qui ont été dites sur l'amour. Dieu, on a besoin de toi pour que tu viennes nous éclairer, que tu viennes nous parler, que tu viennes nous faire comprendre, nous motiver
à se laisser imprégner de toi, Dieu, parce que l'amour, c'est dans ta nature. Ta parole nous dit que tu es amour. Dieu vient nous montrer comment se laisser conduire par toi et obéir à ta voix pour que cet amour-là puisse transparaître aussi dans nos vies. Et c'est en puissant nom du Seigneur Jésus qu'on prie ces choses. Amen. OK, la première raison, dans les 3 premiers versets qu'on va voir, c'est parce que nous sommes constamment en panne. On est constamment en panne d'amour. C'est la première raison pour laquelle j'ai besoin de l'Esprit Saint, toujours de cette œuvre de l'Esprit qui a été manifestée tout au cours de 1 Corinthiens, puis qu'on inclut en 1 Corinthiens 13. C'est parce qu'on est constamment en panne. Regardez les 3 premiers versets. « Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Cette semaine, je suis en train de méditer sur ce texte-là, et puis que je trouvais... C'est pas évident, hein, des textes aussi grand que ça, de dire « il faut que je prêche là-dessus », c'était un peu difficile. Fait que là, je suis allé, cette semaine, je préparais, je méditais, je réfléchissais, puis là, je dis « Dieu, c'est quoi, là? Fais-moi comprendre, là. Fais-moi comprendre c'est quoi que tu veux montrer à travers ce texte-là. » Puis à un moment donné, j'étais comme devant une espèce de mur, là, une page blanche, là, j'étais imprégné de toutes sortes d'affaires. Là, je me suis dit, dans ce temps-là, qu'est-ce que je fais? C'est je vais faire un peu d'exercice, je vais courir un petit peu dehors. Puis... Fait que là, je m'en vais dehors, je pars, et puis je me promène dans mon quartier. Et puis là, j'arrive dans une section où, sur un trottoir, où les gens avaient tous parqué leurs poubelles sur le trottoir. Moi, pendant ce temps-là, je méditais sur l'amour, comment est-ce que Dieu est bon, comment est-ce que Dieu aime. Mais en même temps, non, mais c'est qui a eu l'idée de mettre ses poubelles sur le trottoir? Tu sais, un trottoir, ça sert pour des piétons, pas pour parquer une poubelle. Puis là, je me voyais dans ma tête, tu sais, en courant, comme « Tiens, ta poubelle, tu sais, ta poubelle! » Prends-la, tu iras la chercher, ta poubelle. Et là, j'étais tanné, parce que là, il fallait que je retourne dans le boulevard, puis là, c'était dangereux, ou je passe ces pelouses. Je me dis, voyons, mettez-la ailleurs, vos poubelles. Et là, tout d'un coup, j'étais en train de méditer sur l'amour, moi, là. Puis dans ma tête, je me vois comme Hulk, et puis faire des boules de poubelle. Tiens, ta poubelle. et de toute évidence, je n'étais pas en train de manifester l'amour, du moins dans mon cœur. Ce qui est en train de se révéler, c'est qu'on est trop facilement en panne d'amour. En panne dans le sens que notre capacité à aimer comme Dieu aime, on est rapidement dépassé, on est rapidement limité par ce que Dieu veut finalement vraiment. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous allez aller travailler demain? Pourquoi est-ce que vous allez à l'école? Celle-là est bonne, hein? Oui, mes enfants me la posent à tous les jours, celle-là. Pourquoi je vais à l'école? Et là, il n'y en a plus d'école, heureusement. Pourquoi est-ce que je donne dans des organismes de bienfaisance? Pourquoi est-ce que je donne à l'Église? Pourquoi est-ce que je sers à l'Église? Pourquoi est-ce que je viens le dimanche matin? Peut-être que tu viens, puis que tu t'arrives de bonne heure à 8 heures le matin pour préparer du café, pour installer des rideaux, préparer différentes choses. Pourquoi est-ce que on vient pratiquer la musique? Pourquoi est-ce que je viens servir, par exemple, dans la zone enfant? Et puis là, que je vais suer pendant toute une avant-midi après des enfants turbulents qui sont peut-être pas intéressés du tout à ce que j'ai à leur dire. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés. Mais pourquoi est-ce qu'on va souffrir pour faire ça? Pourquoi est-ce que je prends le temps d'écouter les gens? Pourquoi est-ce que je vais rester disponible, même si des fois je peux peut-être être inconfortable? Ou je réalise que des fois, peut-être qu'on m'a oublié ou on ne m'a pas accueilli puis je suis seul. Et puis pourquoi est-ce que je vais renoncer à un discours intérieur qui peut-être m'alimente négativement? Et puis pourquoi je vais prendre l'initiative d'aller vers l'autre, vers mon prochain, pour l'accueillir, pour l'intégrer, pour prendre soin de lui? Pourquoi? C'est la question que je pose. Puis finalement, c'est la question que Dieu nous pose à travers les premiers versets qu'on vient de voir. Si on n'a pas l'amour, si quand même que j'aurais les plus grands dons, le texte nous parle de, si je parlais
les langues des hommes, là, ça fait référence au don des langues. Là. Moi, là, mettons que j'ai la capacité de parler n'importe quel langage. Puis même, là, le langage des anges, là, moi, le don des langues, là, je les ai en stéréo, le don des langues. Et puis même si j'ai tout ça, le texte nous dit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui retentit. Je suis comme un instrument qui retentit puis qui ne fit pas dans le décor du tout. Ça ne donne rien. Le deuxième verset va nous dire, ben, même si j'ai le don de prophétie, là, la compréhension, puis pour les Corinthiens, c'est extrêmement important, là, la compréhension de tous les mystères, tu sais, pour la connaissance, là, la philosophie, la compréhension de tout ce qui est obscur, ça, je maîtrise ça sur le bout des doigts. J'ai toute la connaissance, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Mais le texte nous dit, si je n'ai pas l'amour, si je ne me souviens pas le pourquoi que je pratique mon don, le pourquoi est-ce que Dieu m'a équipé, pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose, je le fais avec quelle attitude? Pourquoi je le fais? Est-ce que l'amour est ma motivation profonde? Mais savez-vous ce que le texte dit au verset 2? Regardez bien. Le texte dit « Je ne suis rien si je n'ai pas l'amour ». Chacun d'entre nous, on veut être quelqu'un. Chacun d'entre nous, on veut être une personne reconnue. Et souvent, on va chercher à être reconnu, à être une personne, à être quelqu'un à travers ce que l'on maîtrise, à travers nos connaissances, à travers nos diplômes, à travers les dons qu'on a reçus. Et ce que Paul nous dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu as échappé l'élément premier de pourquoi je ne suis rien si je n'ai pas l'amour. L'autre verset, il dit, si je distribue tous mes biens aux pauvres. Tu sais, quand même que moi, là, je suis zélé par une motivation qui, en extérieur, paraît super, que d'aider les pauvres, que d'aider les gens autour de moi. Je vais vendre ma maison, je vais vendre mon auto, je vais vendre tout ce que j'ai, je vais donner aux pauvres. Et puis même, je vais tellement partager ma foi que les gens vont m'amener jusqu'à me brûler, à être un martyr. Et là, Paul, il dit, bien, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Puis même, on aurait pu traduire, ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur. C'est fort comme texte. L'absolu est puissant, parce que je ne suis rien, ça ne sert à rien, ça ne vaut rien si ma motivation première n'est pas l'amour. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils unique sur la terre? Parce que Dieu a tellement aimé. Pourquoi est-ce que Jésus s'est sacrifié pour son Église? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Pourquoi est-ce qu'il s'est sacrifié pour elle? C'est par amour. C'était la motivation première. C'est l'amour. C'est la motivation première pourquoi le Père t'a donné son Fils. La motivation première pourquoi Christ a donné sa vie pour l'Église. Maintenant, c'est là qu'on réalise qu'on a besoin. On a besoin de l'amour. On a besoin de l'Esprit pour qu'il puisse justement faire grandir, faire pousser ce qui n'est pas là. Ou régulièrement, je peux être en panne. Régulièrement, je peux oublier le pourquoi est-ce que je fais les choses. Et quand je me laisse conduire par l'Esprit, bien, il me rappelle que la motivation première, c'est l'amour. J'ai vu des gens, et je ne veux pas froisser personne, mais c'est ce que le texte nous dit, même dans 1 Corinthiens 12, puis qu'on voit dans 1 Corinthiens 13, des gens qui avaient des grands ministères. Ça pouvait même être des prédicateurs, des gens qui disaient chasser des démons, des gens qui qui disaient avoir un don de prophétie ou différentes choses, mais qui dans leur vie personnelle, il y avait un manque flagrant d'amour envers leurs enfants, envers leurs femmes, ou envers leur mari, ou envers leurs prochains. Mais à quoi sert ce don si grand et si miraculeux si, dans ta propre vie personnelle, tu n'es pas conduit par l'Esprit pour aimer ton prochain? Et le texte est clair ici. Quand même j'aurais ces plus grands ministères, quand même j'aurais un don de prédicateur, quand même j'aurais un don de prophétie, si ce n'est pas premièrement motivé par l'amour que l'Esprit fait émerger en moi, bien, ça ne va servir à rien. Je vais juste vous donner Jean 14, 26 comme texte. Et souvent, on l'utilise, Jean 14, pour parler de la promesse que Jésus a donnée, pour dire, voici, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais dans ce contexte-là, et puis là, évidemment, on ne peut pas lire tout le texte, mais vous, si ça vous intéresse, vous irez relire Jean 14 et Jean 15 et essayez de regarder quel est un des sujets redondants qui ressort beaucoup. Et vous allez voir que c'est l'amour. Jésus, régulièrement, il va répéter, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres.
aimez-vous. Je vais faire référence tantôt à un ou deux autres versets. Mais dans ce contexte-là, où ce que Jésus il dit, je suis sur le bord de m'en aller, là, je m'en vais au ciel, je vous laisse, là, vous, mes disciples, vous allez vivre sur la terre. Et voici comment est-ce que je veux que vous viviez. Là. Je veux que les gens reconnaissent, et là on le voit dans le chapitre 13, que vous êtes mes disciples parce que vous avez choisi de pratiquer l'amour les uns envers les autres. C'est comme ça que les gens vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Et là, on arrive au chapitre 14, où il nous dit, verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, et c'est de lui qu'on parle ce matin, c'est de lui qu'on a besoin pour manifester cet amour-là, que le Père enverra en mon nom. Il va faire quoi? Il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Des fois, on va attribuer ce verset-là spécifiquement aux apôtres pour dire, OK, là, Jésus leur a enseigné des choses, il va leur rappeler tout ça. Mais c'est vrai pour nous aussi, dans ce contexte de l'amour-là, où ce que Jésus est en train de parler du chapitre 13, 14 et 15, et même 16, où on voit Jésus qui est sur le point de partir dans Jean, bien, il nous dit, je vous envoie le Saint-Esprit, il va vous enseigner et il va vous rappeler la voie par excellence. La voie par excellence. Voici la voie par excellence que je veux vous conduire. On a besoin de Dieu, on a besoin de son esprit qui va me rappeler le pourquoi. Pourquoi est-ce que je sers? Pourquoi est-ce que j'ai ce que j'ai avec ce que Dieu m'a donné? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec pour que je puisse manifester l'amour? Pourquoi je fais du bien? Pourquoi je voudrais faire le bien, même servir dans l'Église? Il va me faire penser à des bonnes paroles. Peut-être qu'il va me donner, garde, encourage ton enfant. Quand tu passes à côté de ta femme, là, touche ta main. Je t'ai fait un clin d'œil cette semaine. Pourquoi tu n'en ferais pas un, toi aussi? Il va nous rappeler de ces paroles-là. Il va nous rappeler de dire, regarde, cette pensée-là, là, enlève ça de ta tête. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. On est en panne d'amour. Et l'Esprit va être là pour nous dire, regarde, voici, je vais t'enseigner, je vais te montrer dans chaque circonstance, dans chaque instant. Soyez sensibles à cet esprit, à l'Esprit Saint qui va vous conduire comment aimer. Il va me faire penser à renoncer justement à certaines pensées. La deuxième raison, les versets 4 à 7 vont nous montrer parce que mon amour est bien imparfait. Mon amour est bien imparfait et j'ai besoin de l'Esprit Saint parce que, c'est ça, c'est imparfait. Verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen? OK. Ça, c'est la définition de l'amour qu'on est en train de voir. Là. Ce que Dieu est en train de donner, c'est dans ces versets-là, 4 à 7, il est en train de donner, en utilisant certains contextes qui appartenaient aux Corinthiens, il a dit, bien voici, là, l'amour n'est pas orgueilleux. Vous faites des procès les uns envers les autres. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Vous ne vous attendez pas à la table du Seigneur, parce qu'à la table du Seigneur, on va voir ça tantôt aussi, c'était beaucoup plus qu'un morceau de pain et une petite coupe. Là. C'était vraiment un repas. C'était ça, la table du Seigneur. Et là, ce qu'ils faisaient, eux autres, c'est qu'à un moment donné, il y avait des gens qui étaient plus riches, ils s'empiffraient. Il y en avait même qui étaient ivres, puis il y en avait d'autres à côté parce qu'ils étaient plus pauvres, mais ils mouraient de faim. C'était un manque d'amour flagrant. Donc, dans ce contexte-là, dans ce qui nous est dépeint, dans la définition des versets 4 à 7, bien, Paul va utiliser des contextes que les Corinthiens vont pouvoir clairement dire, OK, ça c'est notre cas. Là. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil, l'amour ne se vante pas, l'amour, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Vous savez, avant que... des fois, on est dans une circonstance de nos vies où, avant que je sois marié, je m'imaginais être une personne vraiment patiente. Puis, rapidement, j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas si patient que ça. Parce que ça a l'air que ma femme ne pense pas comme moi. Elle n'a pas les mêmes intérêts que moi. Elle n'a pas les mêmes besoins que moi. Et puis, ça pourrait être quelque chose de... Peut-être que quand on arrive dans un contexte conjugal où on est deux personnes différentes, ça pourrait peut-être être un élément de frustration. Et puis, ça en est un, évidemment, souvent. Et puis, parce que notre bien, notre désir personnel, notre intérêt personnel n'est pas comblé. Parce que là, l'amour, ce qu'on vient de voir dans la définition, c'est de veiller à ce que l'autre soit bien. Et puis, fait que là, on réalise qu'on a des intérêts différents. Je me souviens, au tout début de mon mariage, ma femme a dit, juste avant qu'on se marie, on allait se marier, elle a dit « Hey, David, peut-être ça va changer les plans de ce que tu penses, là. Mais moi, j'aimerais ça faire une année d'école biblique. »
T'es-tu malade? Faire une année d'école biblique, ça ne me tentait pas du tout. Là. Je ne voulais pas faire d'école biblique. Et puis, là, je n'avais pas du tout le même intérêt que ma femme. Là. Elle voulait aller faire une année, puis pas moi. Puis là, elle a vraiment été sage à ce moment-là. Elle a tout simplement prié. Elle a dit, je vais placer ça devant Dieu. Puis elle n'a pas insisté. Puis à un moment donné, c'est un ami qui est venu me voir, puis il m'a parlé, puis il avait fait l'école biblique, puis il m'a parlé de ça, puis je dis, hey, ouais, peut-être que ce serait une bonne chose. Je suis retourné la voir, je dis, hey, qu'est-ce que tu penserais de ça si on faisait une année d'école biblique? Puis elle était comme, elle se tapait sa cuisse parce qu'elle avait prié pour ça, c'était ça qu'elle désirait. Elle avait bien agi à ce moment-là, mais je me souviens la tension que ça avait créée au tout début. Puis là, à un moment donné, pendant l'année d'école biblique, là, c'est moi qui est arrivé avec quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que tu penserais de ça? On était à Sherbrooke. Qu'est-ce que tu penserais de ça si on déménageait à Québec? Parce que j'ai à cœur de pousser plus loin mes études en théologie. Là, elle me disait, t'es-tu malade? Elle ne voulait pas pantoute venir à Québec. Nos deux familles étaient à Sherbrooke. Ça impliquait d'être déracinés, de quitter, de venir ici, puis d'embarquer dans un autre projet de vie qui n'était pas planifié au tout début quand on s'est mariés, qui était d'aller dans le ministère. Fait que là, moi, j'ai insisté un petit peu plus qu'elle. Elle a fait. Elle a été plus rapide que moi à prier pour ça. Mais finalement, Dieu aussi a pourvu pour qu'on puisse venir ici. Mais ça a été deux événements où, et là, il y en a eu des milliers d'autres là, par après, là, où on a vu notre différence, là où on ne se rejoignait pas. Mais on réalise qu'avant de se marier, des fois, on se dit, hey, moi, je suis facile à aimer, c'est facile pour moi d'aimer les autres, je suis quelqu'un de patient. Puis là, finalement, on se marie, puis là, il y a des choses qui ressortent tranquillement. Puis là, tu as des enfants, puis là, il y a des choses qui ressortent aussi. Là, tu réalises, je ne suis pas si patient que ça, moi. C'est une chance que les gens ne voient pas toutes les choses qui se passent dans ma tête, parce qu'on réalise qu'on n'est finalement pas très patient, qu'on est finalement aussi, effectivement, en peine d'amour, en peine de montrer, en panne d'amour, mais que notre amour est bien imparfait aussi. Je compte une autre anecdote avant qu'on explique le texte. Chez nous, ce qu'on fait, j'ai 4 enfants, on est 6 dans la maison, puis à un moment donné, on est tanné de laver des bas. Là, il y en a tout le temps des bas. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé des bas. Mais bref, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les bas. Nous autres, on achète des bas noirs pour tout le monde. Faites pas les capricieux, il n'y a pas de bas blancs, même pas pour ma fille, c'est des bas noirs. Et puis là, on achète ça, puis là, on met ça dans un panier. Puis on met tous les bas là, puis là, on range ça quelque part en dessous d'un tiroir. Mais à chaque jour de la semaine, ce panier-là, il n'est pas rangé en dessous du tiroir. Il est toujours comme sorti pour que les enfants puissent piger leurs bas. Moi aussi, je mets mes bas là-dedans. Et puis après ça, en théorie, on devrait leur pousser. Mais là, cette semaine, j'étais seul à la maison. Parce que mes 2 plus grands étaient partis au camp Patmos. Mes 2 plus jeunes avec ma femme étaient partis au camp des Bouleaux. Et savez-vous ce que j'ai découvert? C'est que je ne replaçais pas le bac de bas à sa place. Je repassais à m'amener proche du bac de bas. J'ai dit, hey! Il n'est pas rangé à sa place. J'ai réalisé que je m'irritais, que je m'impatientais, et puis ça pouvait peut-être être fort probablement moi qui ne le faisait même pas, ou qui a replacé le bac à sa place. Et je m'irritais après mes enfants, je pouvais me fâcher après eux, puis là, replacez vos affaires, tout ça, sans savoir que c'était peut-être moi qui le faisais, et que ça se révélait. À travers le temps, à travers les gens, à travers nos relations, on réalise rapidement que notre amour est bien imparfait. Notre amour ne ressemble pas en tout point comme à ce que Dieu vient de le définir ici. L'amour, ce qu'il nous est dit, c'est qu'il est patient. Il est plein de bonté et il ne retient pas sa bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne désire pas ce que l'autre veut. L'amour, un autre texte qui nous est donné, en Philippiens 2, c'est de rechercher les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et de considérer les intérêts des autres avant les siens comme étant plus grands. Mais pour ça, j'ai besoin que l'Esprit de Dieu vienne m'enseigner la voie par excellence. Parce que bien que des fois, je pourrais manifester à ma compréhension un amour qui est juste, qui est correct, qui est beau, qui est bon, ce n'est pas celui que Dieu veut que je manifeste et que j'ai besoin de comprendre. Rapidement, l'amour nous fait défaut et on a besoin que Dieu vienne nous l'enseigner. Tu sais, que l'amour croit tout, qu'il pardonne tout, qu'il espère tout. Il y a des situations dans nos vies où, que ce soit conjugal, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton voisin, d'être prêt à tout pardonner. On ne se contrôle pas de mensonges, là. Parce que chacun d'entre nous, on a été confronté à un moment donné où de pardonner une chose a été extrêmement difficile. Puis à un point où on s'est dit, peut-être avant d'y pardonner, je devrais moins y faire payer un petit peu avant. Ou bien, ce qu'elle va me dire, je ne le croirais pas.
Et c'est là qu'on a besoin de la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, l'étreinte de Christ dans nos vies pour nous dire, tu sais David, je t'ai aimé, là. Je t'ai aimé parfaitement. Je suis prêt à tout te pardonner. Puis je veux que tu sois imprégné de cet amour-là pour que tu le manifestes aussi envers ton prochain. Que tu le manifestes, comme dans le contexte qui nous est donné dans Corinthiens 13, dans l'Église, entre nous. Il y a peut-être des gens qui vous ont blessé, il y a peut-être des gens qui vous ont déçu, il y a peut-être un frère ou une sœur qui vous ont trompé. Mais cet amour-là, que l'Esprit va faire émerger en nous, va nous amener à transformer un amour imparfait en un amour parfait. On voyait la semaine passée, je vais inviter les musiciens à s'avancer pour le dernier point. On voyait la semaine passée, juste pour conclure cet amour imparfait, que tu es une personne unique. Et savez-vous ce que ça implique que d'être une personne unique? J'aimerais vous encourager à faire une prière, OK? J'aimerais vous encourager à faire cette prière-là de Dieu vient libérer la personne que je suis. Viens libérer là, complètement la personne que je suis. Parce que Dieu t'a créé. Là. Dieu t'a créé unique, pas comme les autres. Il t'a créé avec un arrière-plan, avec un contexte de vie, etc. Et souvent, cette personne-là, unique que nous sommes, on a tendance à la restreindre ou à la mettre dans une boîte pour ressembler aux autres, ou ressembler à d'autres standards de société, ou ressembler à d'autres choses. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Et là, on a de la misère à nous-mêmes s'aimer là-dedans, parce qu'on s'est mis dans une petite boîte, et puis là, on a de la misère à sortir de ça. Et même là, on a besoin de la puissance de Dieu pour qu'on puisse sortir de ça et être unique. Puis dans cette prière-là, tu vas assumer, tu vas accepter, tu vas faire confiance à Dieu que, OK, c'est la personne que tu es. C'est la personne que tu es, puis vis-le pleinement. Mais l'attente que tu vas avoir que les gens t'aiment étant unique, c'est la même chose que tu dois avoir envers les autres personnes uniques qui ne sont pas comme toi, que tu ne vas pas forcer à être comme toi, que tu ne vas pas obliger à penser comme toi, et que l'Esprit va te rappeler, cette personne-là aussi, elle est unique. Cette personne-là pense différemment que toi, elle parle différemment que toi, elle a un arrière-plan différent que toi, elle est en tout point toute différente que toi, mais aime-la, accueille-la, prends-en soin. Comme toi aussi, tu es unique et tu as besoin que d'être accueilli. Est-ce que vous me suivez? On a besoin de la puissance de l'Esprit dans nos vies qui va nous combler quand on va être en panne d'amour, que l'Esprit va nous dire, voici la voie par excellence. Quand on va avoir cet amour imparfait dans nos vies, que finalement, l'Esprit va nous rappeler que voici comment est-ce que je veux que tu aimes parfaitement la personne, les gens, ton prochain autour de toi. Et le dernier point, qui est les versets 8 à 13, c'est parce qu'on a besoin de grandir. L'amour ne meurt jamais, les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous savons au moyen d'un miroir, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Ce texte-là nous montre que l'amour ne meurt jamais. Le premier bout de phrase nous dit « l'amour ne périt jamais, ne meurt jamais ». Puis la dernière parole qui nous est dite à la fin de ce texte-là, c'est de ces trois choses-là demeurent, c'est l'amour. Parce que l'amour va traverser le temps. L'amour va traverser des états dans lesquels on va être d'imparfait ou incomplet jusqu'à complet. À tort, des gens ont utilisé ce texte-là. Je fais une mini-parenthèse pour dire qu'il y a des dons qui ont cessé. Et personnellement, je suis convaincu qu'on ne peut pas utiliser ce texte-là pour dire, voici le texte, il dit bien, les dons ont cessé avec le temps. Ce n'est pas ce que le texte est en train de parler. Le texte qui est en train de parler, c'est d'amour. Il est en train de parler d'amour. Il y a des choses qui sont incomplètes. On prophétise en partie. La prophétie va apporter des bribes d'informations de ce qui peut se produire, de ce qui va se produire, etc. Mais ça demeure toujours des bribes incomplètes. La connaissance, elle n'est jamais complète que l'on peut avoir. Et là, Paul va donner deux exemples. Quand j'étais enfant,
je pensais, je raisonnais comme un enfant. Puis à un moment donné, je suis devenu un homme. Et quand je suis devenu un homme, mais l'enfant n'était plus là parce que je suis devenu mature, j'ai grandi. L'amour va nous amener à avoir cet état de croissance tout au long de notre vie qui ne sera jamais complet jusqu'au moment où on va voir face à face notre Sauveur. Les gens qui utilisent ce texte-là pour dire que les dons ont cessé, c'est à cause du verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Maintenant, ce qui est parfait qui va arriver, je vais compléter avec le deuxième parallèle ou la deuxième illustration que Dieu dit, il fait référence à un miroir. À l'époque, c'était des miroirs de bronze. On essayait de polir du mieux qu'on pouvait pour essayer de se voir dans notre miroir de bronze. Mais c'était toujours incomplet, c'était toujours imparfait. Mais là, il dit, on voit au travers d'un reflet imparfait. Mais quand on va voir face à face, ce texte-là, c'est des gens qui vont dire que ce qui est parfait qui doit arriver, c'est la Bible. Mais la Bible ne nous amène pas toujours un miroir parfait de ce qu'on est. C'est la personne de Jésus-Christ qui va nous révéler qui nous sommes parfaitement. Et quand on va voir face à face ce que le texte nous dit, regardez le verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière peu claire, mais alors, et ça c'est quelque chose de futur, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai. Et ça, c'est la phrase clé qui est extrêmement importante pour nos vies ce matin. Je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Souvenez-vous qu'on a eu une expression semblable dans 1 Corinthiens 8. Si on peut mettre le texte rapidement. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose et ne connaît encore rien comme il faudrait connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Il y a un autre texte, et je conclue avec ce texte-là. Voyez quel amour, 1 Jean, chapitre 3, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mais si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Ce que Jean est en train de dire, c'est que ce que l'on a reçu n'a pas encore été révélé. Et l'amour est intimement lié à la connaissance, qui est une intimité, la connaissance de la personne de Dieu. Quand j'aime Dieu, je suis connu de Dieu. Quand je garde ses commandements, Jésus nous dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et je termine le verset 3 ici. Il dit, maintenant, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, c'est ce que nous serons un jour. N'a pas été encore révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Notre espérance, c'est qu'à travers ce temps, à travers cette période où Dieu nous fait grandir, où Dieu transforme notre amour imparfait, une chose que tu peux être sûr, c'est que l'amour ne périt jamais. Jamais Dieu a cessé d'aimer son Église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Jamais Dieu a cessé d'aimer son Église. Jamais Dieu a cessé de t'aimer. Est-ce que vous êtes d'accord? Jamais Dieu a cessé d'aimer l'humanité. Et à travers cette période-là où on grandit, on a cette certitude que l'idée à retenir, c'est que l'amour ne meurt jamais, que Dieu va toujours aimer et qu'on a besoin de son esprit pour nous amener à grandir, passer de cet état d'enfant à l'état d'homme mature, à un reflet miroir qu'on voit mal jusqu'à un moment où on verra Christ, notre Sauveur, face à face. J'aimerais conclure avec un appel, que chacun d'entre nous, on puisse se placer devant ce choix. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce texte? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec l'appel que l'Esprit nous fait de se soumettre à lui? Vous savez une chose que Jésus a prophétisé, qui a dit qu'il s'en venait, puis on est dedans, je suis convaincu? L'amour du plus grand nombre se refroidira. Que l'Église de Jésus-Christ, que l'Église 180, que nos vies ne soient pas caractérisées par ça, mais par un amour qui va s'accroître.
Mais pour ça, on a besoin de répondre et d'obéir à l'Esprit qui veut nous conduire. Si tu es ici ce matin et tu n'as jamais placé ta foi en Dieu, tu dis, moi, ça fait longtemps que j'hésite d'abandonner ma vie à Jésus. Il faut premièrement que tu acceptes que Jésus il t'aime, que Dieu t'aime. Que Dieu t'aime, qui t'a donné ce qu'il avait de plus cher pour lui, qui te l'a prouvé. Qu'on a besoin de comprendre qu'il y a un cancer qui ronge nos vies, qui s'appelle le péché, qui s'appelle le mal. Et ce cancer-là nous condamne, on est condamné. Et c'est le don de Dieu, qui est son Fils, qui peut nous sauver, qui peut transformer cet état-là, condamné, pour être passé de la mort à la vie. Mais pour ça, il faut saisir son amour. Il faut que tu acceptes que, oui, Dieu il t'aime. Il y a peut-être toutes sortes de choses ce matin qui t'empêchent de croire ça. Peut-être parce que tu dis, je ne le mérite pas. Peut-être parce que tu dis, je suis trop loin. Tu dois croire que Dieu, il t'aime, peu importe ce que tu as fait. Et que quand tu tournes vers lui, de dire, OK, Dieu, je décide de prendre ta main. Je décide de me placer ma confiance en toi. D'abandonner mon ancienne vie, abandonner mes péchés, abandonner le mal que je fais, puis te faire confiance pour que toi, tu me transformes. Qu'avec la puissance de ton esprit, tu me fasses devenir ton enfant. Puis ça, c'est un cadeau. Ça s'appelle la vie éternelle. Pour accepter son pardon, il faut croire à son amour, accepter son cadeau de la vie de son Fils. Passer d'une destination d'enfer sans Dieu pour une vie abondante en Jésus-Christ. Et si ça fait déjà un certain temps que tu réfléchis, que tu médites sur ça, tarde pas. Tarde pas de donner ta vie à Dieu. Dieu t'appelle à t'abandonner à lui, pour te sauver. Et puis peut-être que tu es ici ce matin et que tu es déjà un croyant, tu sais que tu es déjà un enfant de Dieu. Et Dieu nous appelle ce matin à exposer nos vies, comme au soleil, de dire, Dieu, j'ai besoin d'exposer mon cœur parce que je reconnais que j'ai besoin de toi. Il faut demander à l'Esprit de Dieu de venir créer en nous cet amour qui est absent, qui fait souvent défaut. Laisser le fruit de l'Esprit émerger. Faire confiance en Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant. Tout simplement pour parler à Dieu. Dire, Dieu, ce texte qu'on vient de lire d'un Corinthiens 13 nous montre ton amour qui est parfait. Puis Dieu, on veut juste te dire et te confesser qu'on est dépassé par le standard de cet amour. Dieu, en réalité, on ne comprend pas tout parfaitement de ce qu'est l'amour. Ma prière, Dieu, c'est que tu puisses venir nous convaincre, nous faire comprendre qui tu es. Parce que tu dis que tu es amour. Mais nous faire comprendre aussi comment entendre ta voix, Esprit Saint. Comment se laisser conduire par toi. Comment renoncer à notre chair dans des instants où on est frustré, où on est en colère, où on n'a pas envie d'aimer, où la haine nous envahit, la colère nous envahit. Dieu, on a besoin que tu viennes nous délivrer, que tu viennes faire croître ton fruit, Esprit Saint, en nous, qui va faire cet effet d'amour dans nos vies. Dieu, on a besoin de grandir en toi, on a besoin de prendre cette maturité en toi. Et on veut tout simplement t'abandonner le contrôle de nos vies. Te dire qu'on a besoin de toi. Dieu, on a besoin de ta grâce. On crie à toi. Viens nous transformer. Viens nous rendre semblables à toi. Dieu, viens transformer ton Église. Viens nous rendre plus amour. Dieu, que l'Église 180 puisse aimer sa ville, puisse aimer ses prochains, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Jésus, viens nous faire comprendre ce commandement que tu nous as laissé. Et qu'est-ce que ça implique? À quoi est-ce que tu veux que l'on renonce? Dieu, dans nos vies conjugales, on a besoin de délivrance, on a besoin de ton salut. On a besoin que tu viennes nous montrer, Dieu, cette voie par excellence. À renoncer, Dieu, à nos intérêts, à renoncer à notre orgueil, renoncer à des pensées de mensonges et à aimer Jésus comme toi, tu as aimé ton Église.
Viens nous sauver, Dieu, nous aider dans nos relations avec nos enfants, avec nos patrons, avec nos collègues de travail, avec nos voisins. Dieu, qu'on puisse être de ces enfants, de tes enfants qui sont de toute évidence caractérisés par la marque de leur maître, qui est l'amour. Sois glorifié ce matin, Jésus. Sois glorifié, Dieu, dans ton Église. Viens nous conduire. La puissance de ton nom, Jésus compris. Amen.